Salut à tous et à toutes, c'est Geekman, on se retrouve pour cette deuxième chronique foot by Geekman qui portera donc sur la deuxième journée de Ligue 1 avec quelques nouveautés. J'ai pris en compte vos réflexions, vos critiques. Je n'ai pas pris en compte les critiques faciles et gratuites que certains ont fait, hein. Ça me passe au-dessus. J'aime ce que je fais, je prends du plaisir à le faire. Si ça peut plaire à certaines personnes, ça me fait plaisir, mais sinon, tant pis. Excusez-moi, j'ai bougé le micro. Je pense que vous avez eu un petit bruit un peu désagréable. Donc voilà, on part pour cette deuxième chronique. J'ai eu aussi quelqu'un qui m'a dit que ça pourrait être sympa de donner un peu les actions, le schéma de jeu au moment du but. Malheureusement, je n'ai que 15 minutes sur YouTube, donc pour l'instant, ce sera pas possible. Si un jour j'obtiens le partenariat, ce qui est assez long et difficile à obtenir, pourquoi pas. Et ensuite aussi, dernier petit point avant de me lancer, j'avais parlé d'un système de pronostic pour avant les journées, la veille de chaque match à peu près, de chaque journée de championnat. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de retour des personnes souhaitant participer à cette chronique. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Et puis si peut-être dans les journées qui viennent, deux ou trois personnes sont d'accord pour les faire avec moi, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, donc on part sur cette deuxième journée de championnat qui a été remplie de surprises et d'un niveau assez faible, je trouve. J'ai regardé un maximum de matchs et je trouve franchement que dans la globalité, pardon, dans la globalité, c'est plutôt moyen. Je vois pas du très beau football. Donc on se lance tout de suite pour pas être trop long. Alors, il y a eu 7 matchs le samedi 13 et 3 matchs dimanche 14, donc hier. Moi, j'enregistre le 15, donc c'était hier les derniers matchs. On part tout de suite avec les matchs du samedi avec FC Lorient qui a reçu les Girondins de Bordeaux pour obtenir un très bon match nul contre les Girondins de Bordeaux qui, malgré le fait que depuis un an et demi à peu près sont plus que passables, c'est quand même un très bon résultat pour un club comme le FC Lorient qui commence très bien sa saison après une victoire face au Paris Saint-Germain. Un match nul contre Bordeaux, je pense que Christian Gourcuff et ses joueurs auraient signé directement pour cette entame de saison. Ensuite, il y a eu l'Olympique Lyonnais qui a reçu à Gerland l'AC Ajaccio, le petit poussé, on va dire, l'un des, l'un des promus, pardon, je trouvais pas mes mots. L'un des promus, donc, qui est parti chercher une fois de plus une autre surprise, on va dire, le match nul aussi sur le terrain de l'Olympique Lyonnais, pardon. Je bug un peu, on va se calmer. Un partout. Un partout entre l'Olympique Lyonnais et l'AC Ajaccio. Donc l'Olympique Lyonnais qui avait fait plutôt un bon départ contre Nice, qui avait été mené au score contre Nice, puis était revenu à 3-1. Là, l'Olympique Lyonnais qui a été mené au score par Ajaccio et qui est revenu aussi. Donc ça montre une certaine force de caractère et ça continue de démontrer que l'Olympique Lyonnais, malgré une discrétion assez probante sur le marché des transferts, malgré une première recrue, je ne me souviens plus de son nom, a quand même des atouts. On va passer tout de suite à l'AS Saint-Etienne contre l'AS Nancy-Lorraine avec une victoire de l'AS Saint-Etienne 1-0. Pour moi, l'AS Saint-Etienne est l'une des équipes de mi-tableau avec Montpellier les mieux préparées et avec la meilleure équipe à mon goût pour aller chercher les places européennes. Donc voilà, donc l'AS Saint-Etienne qui a gagné sur son terrain contre l'AS Nancy-Lorraine. Ensuite, le FC Sochaux-Montbéliard qui a été défait sur sa pelouse par Caen. 2-1, malheureusement, pour Sochaux, qui avait fait un match nul, il me semble, à la première journée. Oui, contre l'Olympique de Marseille, pardon, et qui, donc là, tombe sur son terrain contre Caen. Le Toulouse FC, le TFC, qui recevait un autre promu, Dijon, et qui a gagné. Toulouse qui est plutôt en forme. J'ai vu un petit bout de leur match et je trouve que ça joue plutôt pas mal à Toulouse, hein. Je trouve leur football assez plaisant et on en reviendra un peu plus tard. Valenciennes contre Brest, le dernier promu, donc Brest qui a obtenu le match. Brest, je dis des bêtises, c'était pas le dernier promu, Brest était là déjà l'année dernière. Donc Valenciennes-Brest, un match sans trop de prétention qui se finit sur un 0-0. Pas très joli match, j'ai regardé un petit bout et j'ai vite zappé parce que c'était pas très joli à voir. Enfin, à mon goût, pas très intéressant. Le dernier match de ce samedi, c'était le match que j'ai regardé presque en globalité, en zappant de temps en temps sur quelques autres matchs.
le Stade Rennais qui recevait le Paris Saint-Germain avec un match comment dire, un match de Rennes très très bien. J'ai beaucoup aimé le jeu de Rennes, Pritoria ou Pitoria, Pitroria, je sais plus exactement, vous m'aurez compris, donc l'attaquant rennais qui vient d'Hambourg est extraordinaire. J'adore sa façon de jouer, il est très très rapide, très très efficace. Excusez-moi, vous avez dû entendre un petit son. Très très rapide, très très efficace, et donc il a d'ailleurs égalisé suite à une ouverture du score de Kevin Gamero. Un Paris Saint-Germain qui a encore du mal à se trouver, hein, des décisions d'Antoine Comboiré plutôt bizarres, on va dire. J'ai pas compris pourquoi Néné n'était pas sur la pelouse et pourquoi Néné n'est même pas rentré du match, sachant le match qu'il a fait contre le FC Lorient la semaine passée. Donc un Paris Saint-Germain vraiment pas très coloré, hein, en ce début de saison, plutôt pâle, hein, et plutôt mauvais, on va dire. On peut dire qu'ils sont plutôt mauvais. Les matchs du dimanche avec l'AJ Auxerre qui recevait l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui menait 2-0 et qui se sont fait rejoindre au score malheureusement pour finir sur un match nul de partout. C'est assez dommage, connaissant la qualité de l'Olympique de Marseille, de perdre des points bêtement en ce début de saison qui ressemble bizarrement au début de saison de l'année dernière pour l'Olympique de Marseille et malheureusement pour un peu tous les gros de ce championnat. L'OGC Nice, qui avait été défaite déjà sur son terrain la semaine dernière face à l'Olympique Lyonnais, comme je le disais tout à l'heure, a perdu une nouvelle fois contre Evian Thonon-Gaillard Football Club. C'est un peu long, donc on va dire Evian Thonon-Gaillard qui a gagné 1-0 sur sa pelouse contre l'OGC Nice. Donc une belle surprise pour l'Evian Thonon-Gaillard pour ce deuxième match de Ligue 1, qui avait déjà obtenu le match nul contre Brest la semaine passée. Font une victoire en ce deuxième match qui leur permet de se placer plutôt bien dans le championnat. Et voilà le dernier match de cette journée qui était Lille-Montpellier, un match que j'ai regardé. Et c'était un beau match. Moi j'ai beaucoup aimé regarder ce match. Et les Montpelliérains me plaisent vraiment. J'aime leur façon de jouer et j'aime le principe que justement ils ont un petit club, une petite structure et pourtant ça me plaît, c'est plutôt pas mal et ils ont réussi à accrocher la victoire sur le terrain des champions de France en titre, ce qui veut tout dire, hein. Et donc pour résumer un peu le départ des gros ténors de ce championnat, Paris Saint-Germain c'est une défaite, un match nul. Lyon qui part plutôt pas mal en fait, c'est une victoire et un match nul, donc c'est plutôt pas mal. Lille, un match nul et une défaite. Marseille, deux matchs nuls. Et ensuite, il y a qui encore dans les gros? C'est à peu près tout. Ensuite, c'est Bordeaux, mais Bordeaux, c'est pas non plus géant, mais ils ont fait une victoire et un match nul, il me semble. Donc voilà pour ce qui était de cette deuxième journée de Ligue 1. On va passer tout de suite au classement. Donc au classement, ça se ressent que les gros sont plutôt moyens. En tête, on retrouve le Toulouse Football Club, suivi par Montpellier, Caen et Saint-Etienne. Ces quatre équipes, donc les quatre premiers de Ligue 1, ont réussi à faire 2 victoires, hein. Mais Toulouse est en tête au goal average. Ensuite, on retrouve Lyon à la 6ème place, Marseille à la 9ème place, le Paris Saint-Germain 13ème avec un seul point, c'est plutôt moyen. Juste derrière le Paris Saint-Germain, Lille 14ème avec un seul point, les champions de France en titre sont plutôt mal en ce début de saison. Et relégable, l'AC Ajaccio, l'OGC Nice et le Dijon Football Club. Donc deux des 3 promus se retrouvent déjà relégables au bout de 2 journées, sachant que l'Evian Thonon-Gaillard se retrouve 7ème, ce qui est plutôt pas mal. On passe tout de suite au classement des buteurs avec les 3 premiers, donc le top 3 des buteurs qui reviendra toutes les semaines. Et pour ce top 3, on aurait pu même mettre un top 5, puisque là on voit s'afficher Loïc Rémy, Olivier Giroud et Lisandro Lopez, avec 2 buts, mais il y a aussi Alain Traoré de l'AJ Auxerre et Paulo Machado de Toulouse qui ont aussi mis 2 buts, sachant que je sais pas très bien comment ça marche, mais je pense que Loïc Rémy est en tête, étant donné qu'il n'a joué que 164 minutes sur les 2 matchs, donc il n'a pas joué les 2 matchs entiers, et il a quand même marqué 2 buts. Voilà pour cette journée de Ligue 1, hein. On clôt ce sujet de Ligue 1 et on en vient tout de suite à parler de l'actu du jour, donc l'actu du lundi 15, sachant qu'il y aura maintenant, et je vous l'annonce, une actu tous les jours, qu'il y aura à peu près je pense une petite minute maximum. Et pour l'actu du jour,
Eh bien, c'est fait, la signature de Fabregas, Cesc Fabregas qui retrouve le Barça. Cesc Fabregas, le milieu de terrain d'Arsenal, a officiellement signé lundi, donc aujourd'hui, un bail de 5 ans pour la somme de 29 millions d'euros. Et à ça, je vais ajouter un petit commentaire personnel et je pense que beaucoup de gens seront d'accord pour dire que le Paris Saint-Germain, on les a annoncés, pardon. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, hein. Je ne chuchote plus, mais je bégaye. Donc le Paris Saint-Germain, on a parlé d'un gros transfert et d'un gros coup avec la venue de Pastore. Et malheureusement, on se rend compte que pour la somme que le Paris Saint-Germain a déboursé pour les services de Pastore, eh ben, ils auraient pu avoir du Kun Agüero, pardon, et encore pour 15 millions de moins, Cesc Fabregas, donc c'est plutôt dommage. Donc voilà, on se quitte sur ces quelques mots et Cesc Fabregas, je suis pressé de voir jouer le FC Barcelone qui d'ailleurs a fait au passage match nul de partout pour le match aller de la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, sur le terrain du Real Madrid dans un classico qui était plutôt bouillant et plutôt magnifique à voir comme tous les classicos. Donc voilà, je vais vous laisser pour pas être trop long. On est déjà à 11 minutes à peu près de vidéo, donc ça suffira, je pense. Et je vous dis à la semaine prochaine, et n'hésitez pas, si vous voulez participer au pronostic, n'hésitez pas à me donner en message privé ou dans les commentaires, vous me donnez un petit nom, quelque chose, je vous recontacte, on se fait ça vraiment pour rigoler, et puis ça peut être vraiment sympa. J'espère que cette deuxième chronique vous aura plu, qu'elle aura été plus complète que la première, et je vous dis à plus pour soit les pronostics en fin de semaine, soit à ce moment-là le résumé de la troisième journée de Ligue 1. Allez, ciao à tous, c'était Geekman.